Les trois achevèrent les préparatifs. Antonio chargea son arme. Il mit son masque et quitta les lieux. Ils se retrouvèrent sur le site de la foire et se dispersèrent comme prévu. Antonio fit une brève apparition au guichet, simplement pour laisser une trace de sa présence. Puis il se retira sous un prétexte. Fernando était sous surveillance, il entra dans des toilettes portatives, prit les outils qu'il y avait cachés. En quelques secondes, il scia la porte de derrière et sortit. Manuel accéda à la maison hantée, changea rapidement de vêtements, il sortit par l'arrière en silence, conduisit un véhicule de l'événement. Antonio distribua les armes. Il donna les dernières instructions. Tous étaient prêts. Manuel se gara devant la banque, les trois mirent dans leurs masques, entrèrent par différentes entrées. Immédiatement après être entrés, ils tirèrent en l'air pour intimider, ordonnèrent à tous de ne pas bouger. Les otages obéirent. Antonio et Manuel exécutèrent le plan établi, commencèrent à récolter l'argent à chaque guichet. Ils ne disposaient que de 2 minutes. Alors qu'ils travaillaient, une petite fille s'approcha de Manuel. Au même instant, quelqu'un activa l'alarme. La petite fille avait l'âge de la petite fille de Manuel. Il se pencha pour lui parler. Mais soudain, il commença à avoir des difficultés à respirer, il tomba au sol. La petite fille tenta de retirer son masque, sa mère la retint. Cela permit à Manuel de reprendre momentanément ses esprits. La petite fille regarda sa montre. Les 2 minutes étaient écoulées, il devait partir rapidement. Les sirènes se faisaient déjà entendre, de plus en plus proches. Ils quittèrent la banque avec les sacs d'argent, s'enfuirent à toute vitesse. La police arriva en retard. Lorsque les officiers arrivèrent sur place, les trois avaient déjà partagé le butin, chacun avait pris son propre chemin. Tous souriaient, satisfaits. L'adrénaline en avait valu la peine. Plus tard, ils célébrèrent dans un restaurant exclusif. Antonio et Manuel mangèrent et burent abondamment. Fernando monta sur scène et chanta jusqu'à l'aube. En sortant, Manuel s'effondra, sa maladie prenait le dessus. Ils le transportèrent à l'hôpital. Là, ils découvrirent que Manuel avait besoin d'une greffe de rein. Antonio le rassura, affirma qu'à eux deux, ils possédaient 4 reins et qu'ils résoudrait sans la situation. Mais les complications persistèrent. La police reçut un indice. Un employé de supermarché avait identifié Fernando. Son apparence correspondait à la vidéo du braquage. En vérifiant les enregistrements, les agents soupçonnèrent tueur de lui. Ce matin-là, Fernando regarda par la fenêtre. Il vit plusieurs véhicules de police en bas. Il garda son calme. Manuel ne pouvait pas être transféré au commissariat, alors le FBI se présenta directement dans sa chambre. Antonio assistait au match de son petit-fils. Il aperçut les voitures de police. Il demanda la permission et sortit discrètement. Peu de temps après, Antonio et Fernando furent conduits ce beconnin au FBI. Ils ne montrèrent aucune inquiétude. Ils s'étaient déjà entraînés pour cette situation. Les agents prirent l'affaire au sérieux. Dans ce braquage, environ 2 300 000 $ avaient disparu.